dis bonsoir à tout le monde, bienvenue pour ce direct. Pour augmenter votre estime de vous, vous allez découvrir premièrement l'erreur principale qui fait que l'on peut perdre son estime de soi à vitesse grand V. Et également, je vais vous partager 4 conseils que j'ai mis en place et qui ont littéralement changé ma vie et également celle des personnes que j'accompagne. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je suis Élodie Auchard, facilitatrice de bonheur authentique. Alors, merci beaucoup de votre présence, je suis ravie de partager ce moment avec vous ce soir. Alors malheureusement, je ne parviens pas à voir qui est là, peut-être que ça m'aiderait si vous m'envoyez un petit coucou dans les commentaires, comme ça j'aurai une idée plus précise de qui est parmi nous ce soir et avec qui je vais pouvoir interagir. Alors je sais qu'il y a un petit délai d'attente entre le temps où vous inscrivez un commentaire et le temps où je le reçois. Donc en attendant, on va continuer. Peut-être aussi si vous pouviez m'indiquer si vous m'entendez bien, si au niveau sonore c'est correct pour vous, également au niveau de l'image. Et comme ça je vais me sentir plus tranquille pour la suite du live. Salut Serge, coucou, merci du commentaire, je sais que tu es là. Alors je sais qu'il y a d'autres personnes, je sais voilà, je vois qu'il y a 5 personnes parmi nous et je ne sais pas qui c'est. Si vous pouviez juste m'indiquer un petit hello et me préciser si tout est ok au niveau du son. Et si jamais ça ne l'était pas, indiquez-le aussi, je peux éventuellement vous aider en cas de difficulté. Alors pour info, ce live va être avant tout un échange interactif, donc surtout posez vos questions, partagez vos ressentis, partagez votre témoignage également. L'idée c'est vraiment de faire comme si on était tous ensemble, réunis dans la même salle de conférence. Alors juste pour votre information, les commentaires m'arrivent avec un petit décalage. Voilà. Bonjour Sandrine, image et son ok, merci Serge, chouette. Les autres aussi, dites-moi si c'est bon pour vous au niveau sono. Et voilà, alors on va interagir les uns les autres et puis je vais également vous partager du contenu, donc je vous recommande très très chaleureusement de prendre de quoi noter car l'expérience m'a montré que la meilleure mémoire qui soit, ça n'est ni plus ni moins qu'un cahier et un stylo. Voilà, alors commençons sans plus attendre. Alors l'erreur principale qui explique pourquoi les gens ont une très faible estime d'eux, c'est la suivante. Alors, si le thème de l'estime de soi concerne énormément de gens, et plus particulièrement dans notre culture occidentale, c'est en réalité parce que notre système éducatif traditionnel repose sur le principe qu'il faut mesurer l'évolution par rapport à un système de référence. Par exemple, on va considérer qu'il faut connaître ces tables de multiplication. Vous avez connu ça à l'école. Peut-être pas tous, mais pour la plupart. C'est un système de référence. Voilà. Soit on connaît, soit on ne connaît pas. Par exemple, il faut connaître par cœur un certain nombre de poésies. C'est le cadre de référence. Soit on connaît, soit on ne connaît pas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la conséquence, c'est que l'enfant qui n'a pas la capacité et les connaissances qui correspondent à ce système de référence, par exemple qui ne connaît pas ces tables de multiplication, il va être automatiquement identifié par ses notes comme étant un mauvais élève. Et ça, c'est catastrophique en termes d'estime de soi. Alors du coup, je vous le demande, est-ce que certains d'entre vous ici ont fait les frais de ce cas de figure ou alors ont été le témoin de ce cas de figure? Si vous pouviez m'indiquer en commentaire, juste pour voir un peu les différentes expériences que vous avez connues. Et en attendant de recevoir vos retours, je peux aussi vous dire que il y a également le vécu de l'autre côté, c'est-à-dire celui perçu du côté de ceux qui sont catalogués comme étant les bons élèves, c'est-à-dire ceux qui ont la connaissance qui est attendue, c'est-à-dire le cadre de référence. Et pour qui les choses ne sont pas faciles non plus. Pourquoi? Parce qu'ils vont vivre les choses non pas au travers de la joie, mais au travers d'une certaine pression comme quoi il faut ou alors je dois continuer à rester à ce niveau. Donc c'est pas forcément agréable non plus. Alors Sandrine, oui pour toi. D'accord, t'as été, alors soit je comprends que tu as été soit le témoin de ça, soit tu as connu ça. Ok. Bonsoir Christophe, salut.
Je vois qu'il y en a qui arrivent petit à petit. Hein. On continue. Alors, le problème avec ce système éducatif, juste pour expliquer aussi pour les personnes qui viennent d'arriver, voilà, je suis en train de parler de l'erreur principale faite par les personnes qui, du coup, entachent terriblement leur estime d'elles-mêmes. Et je parle du fait que tout cela nous vient, en fait, à l'origine d'un système éducatif qui a pour conséquence, en fait, de nous habituer à ce que l'on se compare les uns les autres. Et alors, juste là maintenant, je vous invite à prendre le temps de réfléchir à ça. Et simplement de constater à quel point nous pouvons, contre notre gré, hein, vraiment contre toute attente, mais simplement par automatisme, par habitude, nous comparer. Voilà. Prenez un temps là pour simplement prendre conscience de votre fonctionnement. Et je vous pose la question, dans quel domaine de votre vie est-ce que vous vous rendez compte que automatiquement vous avez tendance à vous comparer? Et écrivez-le. Est-ce que ça peut être par exemple sur votre physique? Est-ce que c'est sur vos compétences? Est-ce que c'est par exemple sur vos réalisations? Est-ce que c'est sur vos conditions de vie? Voilà, il y a plein de domaines et voilà. Essayez d'avoir un peu de curiosité avec vous-même et de vous rendre compte, ok, il y a des domaines dans ma vie, est-ce que j'ai tendance comme ça à me comparer un peu facilement? Et aussi, est-ce que vous pouvez écrire, donc écrivez hein, si vous voyez les domaines de votre vie dans lesquels vous avez tendance à facilement vous comparer, et essayez aussi de prendre le temps de sentir comment vous vous sentez quand vous vous comparez. Hein, que ce soit lorsque vous vous comparez de façon supérieure vis-à-vis des autres, ou lorsque vous vous mésestimez par rapport aux autres, ou alors même que vous vous comparez et que vous estimez à la même hauteur. Mais juste simplement de sentir qu'est-ce que ça fait dans votre corps, dans votre cœur, de vous comparer, le simple fait de se comparer. Et si vous pouviez me l'indiquer dans les commentaires, et on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ça. Alors en attendant vos réponses, je vais déjà vous partager mon propre témoignage. En fait, ce que je réalise, c'est que encore aujourd'hui, malgré tout le travail que je mène sur moi depuis des années, je m'aperçois à quel point je continue à avoir cet automatisme à me comparer. Et plus particulièrement, je me suis rendu compte de ça lorsque je me retrouvais face à certaines personnes pour lesquelles j'ai une profonde admiration, parce que je leur alloue des qualités en termes de présence, en termes d'élocution. Et en fait, ce que je réalise, c'est que la sensation que je vis à ce moment-là, quand je commence à me comparer à ces personnes, c'est que plutôt que de les voir dans leur beauté, dans leur rayonnement, à partir du moment où je me compare à elles, je me positionne en inférieur, et il y a quelque chose qui se passe dans mon corps où c'est comme si je me recroquevillais sur moi, où je me rapetissais, j'ai comme l'impression que je deviens toute petite. Et autant vous dire que c'est pas du tout agréable. Et voilà. Donc voilà, allez-y, n'hésitez pas dans les commentaires à dire un petit peu, à sentir. Ok, comment c'est pour vous quand vous faites le choix ou pas, quand c'est inconscient, mais vous vous rendez compte que vous vous comparez avec les autres. Alors, je regarde un peu vos commentaires. Oui, voilà, donc Sandrine, toi c'est dans le domaine social que tu te rends compte que tu te compares, d'accord. Alors dites-moi un petit peu comment vous vous sentez quand vous vous comparez. Moi, ce que j'ai expérimenté au travers des personnes que j'accompagne, c'est que c'est assez systématique. En fait, ce qui ressort, c'est que les personnes, elles se sentent profondément mal et surtout, ça entache leur estime d'elles-mêmes. Il y a quelque chose qui fait que, mais c'est hyper inconfortable et il y a comme une gêne horrible qui se passe à ce moment-là. Voilà, quand on se compare, on se sent en infériorité, voilà, tout à fait. C'est vraiment ce qui ressort à chaque fois. Lorsque j'entends les personnes qui se comparent, très souvent il y a un malaise, je vous vois rien qu'à leur visage en fait. On entend qu'il y a quelque chose qui se passe qui fait que c'est pas agréable, c'est tout simplement pas agréable.
Alors voilà, c'est un fait, autant être clair. Le fait de se comparer génère des sentiments désagréables pour la plupart du temps. Et lorsque la comparaison, et plus particulièrement lorsque la comparaison se fait dans le sens où on se positionne en inférieur. Et ça a vraiment une conséquence énorme sur l'estime de soi. Ça entache littéralement l'estime de soi. Donc voilà, l'erreur principale que font les personnes qui ont une très faible estime d'elles-mêmes, retenez ça, c'est qu'elles se comparent à longueur de journée. Elles ont cette espèce de réflexe. Donc voilà, attention. Retenez bien ça. Et en même temps, s'il vous plaît, n'allez pas vous culpabiliser parce que vous vous rendez compte, mince, c'est vrai que j'ai cette tendance à me culpabiliser. L'idée, c'est pas du tout ça, cette tendance à me comparer. L'idée, c'est pas du tout que vous reteniez qu'il ne faut pas le faire et dans le sens de c'est mal. Il faut bien comprendre une chose, c'est que c'est tout à fait normal que vous en soyez là. Tout simplement pour la raison que je vous ai évoquée au départ, c'est que ça nous est hérité de notre système éducatif. Mais alors voilà. Maintenant que vous en avez conscience, c'est là que vous allez pouvoir commencer à faire changer les choses. Vous savez maintenant que c'est le fait de se comparer qui fait baisser l'estime de soi. Donc maintenant vous le savez. Alors bien sûr, c'est pas parce que vous le savez que ça va se faire comme ça du jour au lendemain. Tout simplement parce que le cerveau, il a été habitué depuis des années à fonctionner de cette façon. Et du coup, il y a des connexions neuronales en fait qui se sont automatisées. Donc l'idée est la suivante, c'est tout simplement d'exercer son cerveau à sortir de cet automatisme. Et pour cela, il va falloir du coup sortir de ce conditionnement. Et mon conseil, c'est le suivant, c'est d'avoir une pratique régulière qui vous entraîne à avoir conscience de vos pensées. Déjà dans un premier temps, si vous voulez sortir de cette habitude que vous avez de vous comparer, encore faut-il que vous ayez conscience que vous êtes en train de vous comparer. On est d'accord? Bon, alors une fois que vous vous êtes entraîné à avoir conscience de vos pensées, alors une fois que vous vous rendez compte que vous êtes en train de le faire, vous pouvez décider de vous écarter de cette habitude et vous remettre à quelque chose qui va être beaucoup plus agréable, beaucoup plus réjouissant, beaucoup plus impactant pour votre propre bonheur et surtout pour faire remonter votre estime de vous. Alors pour cela, il existe de nombreuses pratiques que je vous recommande et notamment une en particulier que j'affectionne particulièrement tant je la trouve efficace, c'est la méditation de pleine conscience. Voilà, si vous avez envie d'avoir des informations sur le sujet, je vous invite à faire des recherches sur Internet ou à me demander directement. Très souvent sur ma page Facebook, je laisse des informations sur le sujet. C'est une pratique en fait qui a pour idée de vraiment s'exercer, entraîner son cerveau comme on exercerait un muscle en somme, à être plus conscient de nos pensées et du coup à faire le choix de rester ou pas avec certaines pensées. En l'occurrence, en ce qui concerne les comparaisons, je vous invite à vous détacher de ce réflexe qui est très nocif. Et ce conseil de ne pas se comparer, je ne suis pas la seule à le dire, il y a des milliers de penseurs qui l'ont dit depuis des années et des années, et j'ai envie de vous citer l'exemple de Daisaku Ikeda, qui était un intellectuel et un philosophe japonais, qui fait partie du Club de Rome, et qui nous dit les mots suivants, que j'aime beaucoup, que je vous partage. Alors il nous dit, ne vous comparez pas aux autres, soyez fidèles à ce que vous êtes et continuez à apprendre de toutes vos forces. J'aime beaucoup, je trouve ça joli et j'avais envie de vous le partager. Voilà, Daisaku Ikeda. Voilà qui clôture notre première partie et je passe à la seconde partie où je vais vous partager 4 conseils pour augmenter votre estime de vous. Alors, le premier conseil, c'est d'accueillir vos difficultés. Merci Sandrine, oui c'est magnifique, je suis bien d'accord. Le premier conseil, c'est d'accueillir vos difficultés. C'est d'accepter que parfois, ça ne va pas. On n'y arrive pas. On n'en peut plus. C'est d'accepter l'idée que parfois, oui, on n'est pas à la hauteur de ce qu'on aurait souhaité et que ça ne se passe pas toujours comme on le voudrait et que parfois, oui, on souffre, oui. Et si on n'arrive pas à accepter cet état de fait, sans cela, il est juste impossible de se relever.
Ouais, j'aurais pu le dire en japonais. Non, en fait, je suis pas sûre. Je sais pas parler japonais, Loïc. Merci pour la blagounette. Donc voilà, ce que je disais, c'est que vraiment d'accueillir nos difficultés. C'est juste essentiel. Si vous n'êtes pas en capacité de vous dire, ok, là, je reconnais que c'est compliqué pour moi. C'est compliqué. Je suis en difficulté. Comment voulez-vous alors pouvoir prendre du recul et alors faire un choix éclairé? C'est pas possible. Et pour cela, je vous donnerai l'exemple, une image. On va prendre l'image de quelqu'un, voilà, un bonhomme, qui fonce dans un mur. Voilà, il est face à un mur, et puis il fonce, et puis son objectif, c'est de passer au-delà du mur. Ok? Et puis il fonce dedans, il tape dedans, il tape dedans, il tape dedans, et puis à force, il se fait mal au front, il se blesse. Hein. Voilà, et c'est un peu ça l'idée, c'est à force de se cogner sans arriver à accepter l'idée que, un, il souffre, et deux, il n'y arrive pas, ça ne fonctionne pas. Tandis que si à un moment il s'arrête, il réalise, ok, un, ça ne marche pas, de cette façon-là, ça ne marche pas, deux, là, je suis tout simplement en train de souffrir, ça ne fonctionne pas, ça ne me convient pas. Du coup, il peut prendre un petit peu de recul. Et à partir de là, peut-être qu'il va se rendre compte, en tournant un peu la tête à gauche, à droite, peut-être qu'il va découvrir qu'il y a une porte qui permet de traverser le mur. Peut-être aussi qu'en levant son regard, il va découvrir qu'il y a quelqu'un qui lui tend la main. Voilà. Et alors, on passe au deuxième conseil. Le deuxième conseil, c'est d'accepter d'être aidé. On ne peut pas y arriver seul. Juste pour vous expliquer un peu mon expérience, je n'ai jamais autant évolué moi-même que depuis le jour où j'ai décidé de me faire accompagner en thérapie, en coaching. Et je continuerai jusqu'à la fin de mes jours, tant ça m'est extrêmement utile, extrêmement porteur. Tant ça me permet de, un, dépasser mes blocages, et deux, de prendre conscience de mes angles morts. Si j'ai pas quelqu'un d'extérieur pour me le mettre en évidence, c'est compliqué. Et puis en plus de ça, se faire accompagner, c'est vraiment accepter l'idée que l'on n'est pas tout puissant. C'est quelque part sortir de cet état d'enfant moi qui se croit l'unique sur Terre et qui peut tout gérer. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument passer par de la thérapie ou autre, hein. On peut se faire aider de manière différente. Juste d'accepter l'idée d'être aidé. C'est réaliser quelque part que nous sommes dans un monde interconnecté et qu'on peut aussi bénéficier de la richesse des autres, du soutien des autres. Et alors, en demandant de l'aide, eh bien, quelque part, vous êtes en train d'offrir le cadeau à quelqu'un de vous rendre service. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas toujours conscience de ça, mais c'est un véritable cadeau que vous offrez. Et vous le savez peut-être, ou peut-être pas, je ne sais pas, mais c'est simplement l'une des choses qui rend les plus heureuses au monde que d'offrir ses services à quelqu'un, de se rendre compte qu'on peut aider quelqu'un. Donc c'est un cadeau, un véritable cadeau que vous faites à une autre personne en demandant de l'aide. Donc osez. Allez, on passe au troisième conseil. Vous êtes toujours là? Alors le troisième conseil, c'est faites ce qui vous rend heureux. Alors j'ai déjà abordé ce sujet il n'y a pas longtemps, hein, mais alors pour moi vraiment j'insiste énormément là-dessus. J'ai envie de dire mais faites bénéficier de votre lumière aux gens, au monde, à la terre, enfin c'est juste, pour moi ça me semble juste fondamental de se sentir épanoui dans son activité principale si l'on souhaite avoir de l'estime pour soi. Si vous n'avez pas encore la sensation d'avoir trouvé votre voie, ok, ne vous alertez pas, rien n'est dramatique. Juste, je vous invite à vraiment avoir de la curiosité par rapport à ça et d'aller regarder, ok, qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'après tout, regardez bien, c'est quand même une grosse partie de votre journée et de votre vie. Imaginez si vous pouviez consacrer ces moments-là à quelque chose qui vous réjouit, quelque chose dans lequel vous vous épanouissez pleinement, mais il y a un truc énorme à faire. Imaginez. Alors pour vous aider, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Pourquoi? Parce que le dernier live que j'ai fait portait sur ce sujet. Donc je vous invite à aller le voir si vous avez envie d'explorer le sujet. Ce live il s'intitule « Les 3 conseils en or pour trouver sa mission de vie » et je vous mettrai le petit lien dans le descriptif de la présente vidéo. On passe au 4e conseil. C'est le suivant, et le dernier.
c'est de célébrer vos avancées et vos réalisations. Bonsoir Chantal, on est sur la fin mais on va bientôt passer à la partie questions-réponses. On est sur le 4e conseil pour augmenter son estime de soi. Donc ce 4e conseil, c'est de célébrer vos avancées et vos réalisations. Alors cette pratique, elle est souvent mal comprise parce qu'en fait on peut vite l'assimiler à de la vantardise ou de la prétention. Or ça a vraiment rien à voir. C'est quelque chose de très humble. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, le garder pour vous. Enfin, c'est le but en fait. C'est aucunement de se considérer comme supérieur aux autres, comme je le décrivais au tout début, et ce que fait le système éducatif traditionnel actuel. Là, ce serait vraiment repartir dans cette erreur-là. Hein. Non, là, l'idée, c'est vraiment de prendre conscience de ce que l'on devient, quelque part, de prendre conscience que vous êtes de plus en plus la personne que vous souhaitez être, que vous incarnez la personne que vous souhaitez devenir, que vous êtes en train de vivre ce que vous avez envie de vivre, que vous êtes en train de vous réaliser pour ce monde, que vous êtes au service de ce monde. Et alors voici ma proposition pour pouvoir vraiment sentir cette célébration, sentir que vous avez votre place en somme et que vous œuvrez pour ce monde. Je vous invite à tenir ce qu'on appelle un cahier de célébration. Alors, mince, il est où? Je l'avais sous la main. Enfin, je voulais vous montrer mon cahier et puis bon, voilà. C'est tout simple. Vous prenez un petit cahier et vous le destinez à ça. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de vous le mettez sur votre table de chevet. Et comme ça, vous pensez à le remplir tous les soirs. Tous les soirs, avant de vous coucher. Surtout si vous avez envie de travailler sur votre estime de vous. Je vous invite vraiment à y inscrire obligatoirement. Vous faites l'effort. Au début, vous allez voir, c'est pas forcément habituel. Vous faites l'effort d'inscrire 3 aspects sur vous. Soit des choses que vous avez dites, soit des choses que vous avez faites durant votre journée pour lesquelles vous êtes satisfaite. C'est-à-dire vraiment des choses sur lesquelles vous avez la sensation d'être pleinement la personne que vous voulez être. Et prenez le temps de ressentir. Alors, on va faire l'exercice tous ensemble, comme ça vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Et puis, je vous aiderai s'il y a besoin. L'idée, c'est... Voilà, on prend le temps là maintenant. Si ça vous aide, vous pouvez fermer les yeux et repenser un peu à votre journée là. Hein. Et puis simplement laisser venir à vous, à votre mémoire, quelque chose que vous avez fait ou quelque chose que vous avez dit et qui correspond pleinement à ce que vous avez envie de vivre dans votre vie de façon générale. Et ça peut vraiment être des toutes petites choses. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire de penser à l'acte de courage du siècle. Non, vraiment, ça peut être des toutes petites choses de la vie, du quotidien. Pour vous donner un exemple, ça peut être, par exemple, vous étiez dans la rue en marchant, puis vous avez fait un large sourire à un passant. Vous voyez, mais des choses pour lesquelles vous sentez que c'est comme ça que vous avez envie de vivre. C'est comme ça que vous avez envie d'être. Voilà, allez-y, prenez le temps. Voilà, et quand il y a quelque chose qui vous vient, s'il vous plaît, notez-le dans les commentaires. J'aurai beaucoup de joie à voir les différentes particularités que les uns les autres nous avons à œuvrer pour ce monde et à simplement prendre plaisir à la vie. Voilà. Et en attendant vos réponses et vos commentaires, je vais jouer le jeu avec vous et vous décrire un peu moi ce qui me vient. Ouais, moi ce qui me vient c'est ce que je suis en train de faire là, tout simplement. Ouais, je suis très contente en fait simplement de m'offrir cette opportunité de pouvoir partager, de pouvoir faire part de choses qui m'ont servi et d'en faire profiter des personnes et de pouvoir échanger, de faire circuler ces informations
Voilà, simplement de passer ce moment-là. C'est juste comme ça que j'ai envie de vivre. Voilà. Ça va faire partie de mes célébrations du soir. Auto-célébration du soir. Alors, allez-y, hein, écrivez dans les commentaires les réjouissances que vous avez de ce que vous avez fait aujourd'hui. Alors, si vous ne trouvez pas un truc aujourd'hui, ça peut être ce que vous avez fait hier, mais voilà, essayons de voir un peu cette diversité. Alors, j'ai nettoyé la maison de mon compagnon avec qui j'étais quelques jours en vacances. Yes, c'est trop cool. Je suis très solitaire, mais aujourd'hui, j'ai fait l'effort de sortir avec d'autres... Alors, mince, ça va vite. Ouah! Alors là, j'ai fait les choses que ma routine habituellement. Je prends jamais personne en stop, mais aujourd'hui, j'ai rendu service. Yes! Un jeune qui avait besoin de descendre sur Saint-Leu. Yes! Du coup, j'ai pu faire une nouvelle rencontre et en plus, apprendre et écouter. Yes. Ouais. Partager ce moment avec vous tous, oui. Ah ok, merci beaucoup pour vos partages. On voit que vous voyez, il y a des choses très diversifiées. Moi, il y a un truc que je retiens, ça me marque pas mal, c'est que c'est très lié au fait de faire avec les autres. C'est très lié à l'autre en fait. Alors ça ne veut pas dire que c'est systématiquement ça, mais c'est juste que là, ce que je suis en train de constater là dans les retours que vous faites, je vois que c'est très souvent, voilà, très souvent un point qui revient dans le fait de prendre plaisir et à prendre plaisir à la vie. Alors vous voyez ce petit exercice, c'est pas très compliqué, c'est simplement prendre le temps de se dire ok, qu'est-ce que j'ai fait qui correspond vraiment à ce que j'ai envie de vivre. Et voilà, et en fait, ce qui va se passer, c'est que l'idée, c'est d'exercer son cerveau à voir la vie de cette façon-là. Quand on a une faible estime de soi, on n'a pas cette tendance-là. On n'a pas cette tendance-là à voir les belles choses que l'on fait. Donc l'idée, ça va être, toujours comme je le disais tout à l'heure, de muscler son cerveau, à voir aussi ce que l'on fait qui nous réjouit, des choses vraiment qui nous donnent la sensation qu'on est vraiment la personne qu'on a envie d'être. Et plus vous allez exercer votre cerveau à faire ça, plus vous allez vraiment gagner cette estime de vous, plus vous allez vous sentir pleinement réjoui d'être qui vous êtes tout simplement et de faire profiter de cette lumière que vous êtes à tout le monde. Parce que moi j'en suis convaincue, nous avons tous de la lumière en vous, tout le monde a de la lumière en soi et peut faire rayonner ça autour de vous. Alors voilà les amis, on a fini pour la partie, on va dire entre guillemets théorique. Et puis on va passer aux questions. Alors il est déjà 1h30, donc on va se prendre 5-10 minutes max pour essayer de rester dans le timing. Ça m'intéresserait de savoir, d'avoir vos retours, de savoir qu'est-ce que ça vous a fait d'avoir entendu tous ces apports et également d'entendre vos questions pour qu'on puisse aussi approfondir le sujet. Vivre ses choix. Alors oui, il y a des commentaires qui me viennent avec des délais beaucoup plus longs. Hein. Désolée pour les personnes qui ont l'impression que je tiens pas compte de leurs commentaires. C'est juste que j'ai les commentaires qui arrivent plus tard parfois. Ouais. Alors, en attendant d'avoir vos retours et vos questions, je vous passe l'info suivante. Si vous souhaitez être informé du live qui aura lieu le mois prochain, je vous invite à vous abonner à la page Elodie Auchard, facilitatrice de bonheur authentique, ou alors à la newsletter sur mon site web elodie-auchard.com. Et en plus, vous recevrez les clés du bonheur en 52 semaines. Voilà. Et si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, allez-y, je serais réjouie de savoir que ça a plu. Mais voilà, moi j'ai surtout envie d'entendre vos commentaires et vos questions. Alors, il n'y a pas de question qui vient. Je sais qu'il y a toujours ce petit délai, donc je vais attendre. Peut-être que vous avez besoin de précision sur les petits exercices que je vous ai fait faire, ou alors sur les conseils qui sont faits, ou alors il y a quelque chose qui vous vient, quelque chose que vous avez rencontré, un cas de figure que vous avez rencontré qui touche à l'estime de soi et que vous aimeriez exposer, qui puisse en faire profiter la communauté. En attendant, je vais boire un coup.
Alors, une question. Je ne cherche pas particulièrement de l'aide dans ma vie, mais j'avoue que souvent, quand je tombe sur tes vidéos ou tes conseils, j'aime bien y participer ou m'en inspirer, car sans la savoir, ça colle. Ça colle souvent avec mes soucis du moment. Ah bah yes, dis donc. Alors il y a beaucoup de gens qui disent c'est la synchronicité. Voilà, bah, c'est que ça doit être ça. C'est qu'il y a un truc qui fait que tac. Bah je suis ravie Loïc de... Ouais, coïncidence peut-être. C'est peut-être ça tombe au moment où là, ça devait coller. Ou bien tout le monde a les mêmes genres de questions existentielles que les miennes, du coup c'est pour ça que tu les développes. En tout cas, je développe les questions qu'on m'a demandées parce qu'en fait, si j'ai abordé ce thème-là, c'est parce que les gens qui font partie de ma newsletter m'ont demandé d'aborder ce thème. Alors oui, c'est possible que ce soit ça, c'est-à-dire que les gens qui me suivent sont intéressés par ces sujets-là. J'ai pas de réponse à la question. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est un thème qui concerne quand même pas mal de monde. Notamment pour la raison que j'évoquais au tout début, c'est que c'est en grande partie dû à notre système éducatif qui repose sur le principe des comparaisons. Et à partir du moment où on est habitué à se comparer, alors ça concerne beaucoup de monde, cette notion de mésestime de soi. Donc vraiment, je réinsiste là-dessus, mais apprenez à vous défaire de ce conditionnement qui consiste à se comparer aux autres. Vraiment. C'est hyper important si vous voulez garder votre estime de vous. Il n'y a pas de problème avec le fait que les gens soient heureux, que les gens soient épanouis ou réussissent dans la vie. C'est super pour eux. Et pour vous, c'est super aussi que vous soyez évolué, avancé sur d'autres plans. Chacun a sa personnalité, chacun a sa valeur. Et il n'y a pas de personne supérieure ou inférieure. On est tous vraiment des lumières, mais vraiment. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Allez-y, profitez-en. On va se donner encore 2-3 minutes. Alors, Christophe, quand je bloque sur une frustration, j'essaie d'observer, de patienter, et parfois la solution arrive. La patience est importante, je pense. J'aime beaucoup ce que tu dis, Christophe. Effectivement, il y a quelque chose que je qualifie de sage dans ce que tu dis. C'est-à-dire de savoir aussi prendre le temps. Prendre le temps de laisser décanter. Ça a un peu à voir avec le premier conseil qui était celui d'accueillir nos difficultés. C'est hyper important. On ne peut pas comme ça tout résoudre comme ça d'un coup. Ça ne fonctionne pas en fait. Ça ne fonctionne pas comme ça. En tout cas, moi j'ai observé de ma propre expérience que ça ne fonctionne pas. Qu'il est nécessaire de prendre le temps d'accuser réception des ressentis, des frustrations comme tu le dis, de laisser cela se déposer et après petit à petit les solutions émergent. Ouais. Souvent les solutions émergent quand on prend du recul. Alors Owell, hop là. Le fait d'aider les autres, de les écouter, est-ce que cela t'apporte de la confiance et de l'estime? Alors, à moi, oui, complètement, ça c'est sûr. Et ce que je peux dire aussi, c'est que les études le montrent. En fait, beaucoup d'études, alors je ne peux pas vous donner les études précises là, mais ce que j'essaierai de faire, c'est de vous mettre des petits liens dans le descriptif de la vidéo ensuite. Les études ont montré que c'est une des raisons principales pour laquelle les gens sont heureux, c'est celle de contribuer au bien-être des autres. C'est un truc essentiel. Donc si vous avez envie d'augmenter votre estime de vous, et ça c'est une astuce, c'est aller aider les autres. Allez leur proposer votre aide, allez leur proposer votre soutien. Vous savez, des petites choses toutes bêtes. Vous voyez quelqu'un qui a besoin d'un euro dans la rue, hop, vous lui donnez 1 euro. Vous n'avez jamais fait ça? Vous n'avez jamais senti « Ah !» Enfin moi je sais que des fois ça m'arrive, je donne 1 euro, je suis toute contente, j'ai fait que donner 1 euro quoi, c'est vraiment pas... Et pourtant j'ai le cœur tout réjoui d'avoir donné aussi un large sourire à cette personne, juste d'avoir aidé, d'avoir contribué. Voilà. Est-ce que ça vous est jamais arrivé de voir quelqu'un qui vous aide vous, et de voir que cette personne elle est heureuse d'avoir fait ça? Ben c'est pareil. Donc oui, pour répondre à ta question Owell, je vous recommande chaleureusement d'aider les autres si vous voulez augmenter votre estime de vous.
C'est un des points capitaux. Mais allez chercher en vous qu'est-ce qui vous parle, ça fait partie un peu du troisième conseil qui est celui de faire ce qui vous rend heureux. Si vous sentez que aider les autres ça vous rend heureux, alors allez-y, allez-y, apportez votre soutien aux autres. Bonsoir Sylvie, coucou, on a démarré depuis un petit bout, mais de toute façon la vidéo sera remise en route ensuite une fois qu'on aura fini. Je suis ravie de te voir en tout cas. Alors Loïc, j'ai beaucoup de mal à demander de l'aide et le thème d'aujourd'hui va m'aider à avancer sur ce sujet grâce au troisième point que tu as développé. Et oui, oh, je suis ravie que ça puisse te donner l'envie. Ouais. Moi je sais qu'il m'a fallu un bon petit bout de temps avant d'accepter que aider et demander de l'aide, ça allait m'apporter en fait. Et quelque part, j'aime bien cette idée que finalement, quand on demande de l'aide, quelque part, on gagne en humilité, en fait. C'est que tout d'un coup, on a abandonné l'idée qu'on était tout puissant. Je me répète, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais c'est juste un truc énorme. Et vraiment, ouais, ça aide grandement. Donc je suis ravie, Louis, que ce point-là t'aide et t'aide à avancer. Alors, ensuite, Sandrine, l'aide d'une tierce personne est très enrichissante. Ouais, immensément. Essayez d'imaginer qu'est-ce qu'on deviendrait si on avait le soutien de personne. De toute façon, c'est prouvé. On mourrait en fait. On mourrait si on n'avait pas le soutien des autres. Un nourrisson ne pourrait pas vivre s'il n'avait pas le soutien de quelqu'un qui prend soin de lui. C'est comme ça. Il est nécessaire pour nous les êtres humains d'être soutenus. Alors n'ayons pas honte, surtout n'ayons pas honte. Alors ce qui est super chouette, c'est que ça peut tourner. Quelqu'un m'aide et puis moi j'aide quelqu'un et puis voilà, on fait tourner on va dire la help attitude. Alors Christophe, tu parles de ne pas être impulsif. Ok, alors je ne sais pas dans quel contexte tu voulais parler de ça. J'imagine qu'en tout cas, ce que tu veux dire, c'est que tu as envie d'être moins impulsif, tu sens que ça peut t'aider pour gagner en estime de toi. Si c'est pas ça, est-ce que tu veux bien me le dire, comme que je puisse vraiment coller à ton commentaire? Alors, effectivement, cet aspect que tu évoques, ne pas être impulsif, me fait beaucoup penser à ce que je disais tout à l'heure dans l'un de mes conseils, c'est-à-dire celui de s'entraîner à avoir conscience de ses pensées. Parce que plus vous allez avoir conscience de vos pensées, plus vous pouvez vous diriger vers une façon d'être qui va être cohérente avec ce que vous avez véritablement envie d'incarner. Alors voilà les amis, on va tout doucement terminer. Parce que j'ai vraiment un souhait de respecter les horaires voilà, vis-à-vis de ce qui avait été prévu initialement. Juste je regarde rapidement parce que je vois qu'il y a quelques retours. Le temps résout beaucoup de choses effectivement. Ouais. Ok. Bon, ben oui Sylvie, t'étais dans le train. Écoute, ce sera un bonheur, il n'y a pas de problème. Chacun, si vous avez encore des questions, n'hésitez surtout pas à les écrire ensuite en commentaire suite à cette vidéo. J'aurai grand plaisir à vous répondre. Et puis, en attendant, eh bien voilà, envoyez-moi tous vos retours, ce sera toujours intéressant. Si vous avez des idées aussi pour le prochain live, des suggestions, des envies, faites-le moi savoir. Je serai ravie d'aborder ces sujets-là à la prochaine occasion. Donc notre prochaine rencontre, ce sera le deuxième mardi du mois. Donc notez bien, c'est tous les deuxièmes mardis du mois à 18 h. Voilà, je vous remercie de tout cœur de votre présence. J'adore discuter avec vous, j'adore interchanger, voir qu'il y a une pleine richesse. Et surtout, faites profiter de votre lumière au monde. Surtout. Donc, augmentez votre estime de vous. Vous avez plein de pépites maintenant pour pouvoir le faire et contribuer du coup à un monde meilleur. Et en attendant, d'ici la prochaine fois, n'oubliez pas, soyez vous-même, soyez heureux et contribuez à un monde plus joyeux. Bye bye.